Dans l'actualité ce soir, au procès du putsch manqué ce samedi, l'adjudant-chef Bontchat Dibloni et le sergent Salif Kouliati. Le point des auditions avec Zoubaviel David Dabiré. Un coup de fil banal selon son émetteur et ce sont trois destins qui basculent. Nous sommes dans la journée du 17 septembre 2015. Alors que l'adjudant-chef Bontchat Dibloni s'attelle à la réorganisation de la sécurité des chefs d'État Macky Sall et Yahi Boni, il reçoit un appel. C'est le lieutenant Daouda Kone, son supérieur. Le jeune officier l'instruit de contacter un mécanicien au garage du RSP en vue de porter secours à une équipe de patrouille en ville. L'adjudant-chef Dibloni se souvient d'un sergent nommé Yaya Guiré, spécialisé en mécanique. Il l'appelle et lui transmet les instructions du lieutenant. Le mécanicien militaire s'exécute et se fait accompagner par le caporal Abdou Kompaouri. C'est le début de leur problème. Et lorsqu'il est interpellé en janvier 2015 pour répondre des chefs d'accusation de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre, le sergent Yaya Guiré relate sa mésaventure et charge l'adjudant-chef. Pour Bontchat Dibloni, c'est une attitude humainement compréhensible. Le sergent Yaya Guiré et le caporal Abdou Kompaouri lui en veulent d'avoir changé le cours de leur destin en les appelant cet après-midi du 17 septembre 2015 pour l'admission de dépannage. Et pour étayer son propos, il prend un exemple on ne peut plus explicite. Je cite. « Monsieur le Président, si vous envoyez votre chauffeur pour jouer au PMB et qu'en cours de route, il est victime d'un accident, il ne comprendra pas que c'est son destin, il vous en voudra de l'avoir envoyé. » Fin de citation. Pour son conseil maître Isaac Ndorimana, ce sont des allégations mensongères à l'encontre de l'adjudant-chef. Et l'auxiliaire de justice de se réserver le droit d'attaquer le sergent Yaya Guiré pour délation. Seule une confrontation à la barre permettra de connaître la vérité. À sa suite, c'est au tour du sergent Salif Kouliati, un condamné dans l'affaire poudrière de Yimdi, de se présenter à la barre. Le parquet militaire lui reproche les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, des coups et blessures volontaires et de meurtre. Des infractions qu'il refute et présente son agenda du 16 septembre 2015 et jour suivant. Selon le sous-officier, le 16 septembre 2015, c'est depuis son domicile qu'il apprend l'arrestation des autorités de la transition sur une chaîne de télévision étrangère. Quelque temps après, il entend des coups de feu en provenance de Ouaga 2000. Il se rend au camp et y passe la nuit. Le quartier est consigné. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il prend part au rassemblement de son groupement et le reste de son temps, poursuit-il, il l'occupera à des parties de causerie avec son binôme Suleiman Kone, lequel est commis à la garde des autorités arrêtées. Il ne quittera le camp qu'à la date du 26 septembre 2015. Une version qui ne convainc ni la partie civile ni le parquet militaire. Selon les deux parties, la présence répétée du sergent Salif Kouliati aux côtés de son binôme Suleiman Kone a permis de renforcer la position des putschistes. Par conséquent, il est comptable des blessures consécutives aux événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Pour maître Pascal Ouedraogo, l'avocat de l'accusé, une partie de causerie ne saurait constituer une infraction de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il demande donc au parquet militaire de revoir sa copie et de trouver un élément matériel à charge contre le sergent. À la fin de leurs auditions respectives, le sergent Salif Kouliati et l'adjudant-chef Bontchat Dibloni ont tous deux déploré les pertes en vies humaines lors des événements de septembre 2015 avant de demander pardon à la nation. Alors après un mois d'interrogatoire des accusés, le tribunal militaire s'accorde une pause de 3 semaines. Mais avant la reprise prévue le 16 août prochain, les avocats apprécient le chemin parcouru. Ils s'expriment au micro de Zoubaviel David Dabiré. Sur les 84 accusés dans l'affaire du putsch de septembre 2015, ils sont 27 à être passés à la barre à ce jour pour répondre des chefs d'accusation d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Et des différents interrogatoires au fond, il ressort des détails qui, selon les avocats de la partie civile, permettent aujourd'hui de se faire une idée précise sur les événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Dans l'histoire de ce pays, jamais, comme d'ailleurs certains avocats l'ont relevé, jamais dans une affaire de coup d'État, il n'y a eu de procès. Et d'ailleurs, certaines personnes étaient sceptiques quant même à la tenue de ce procès. Donc pour nous déjà, en tant que victimes,
partie civile, c'est déjà la première victoire d'étape. Ensuite, vous voyez que déjà au regard de ce qui se dessine, des déclarations des uns et des autres, nous avons envie de dire le porteur robot déjà, hein, de ce qui s'est passé, de qui a pu sortir sur le terrain, hein, pour causer ce que nous avons connu comme dégâts humains et matériels dans ce pays. Pour les avocats de la défense, ces auditions sont une avancée dans la procédure, certes, mais il va falloir procéder à des confrontations avant d'établir des certitudes. Et surtout, il faut apporter des preuves matérielles pour confondre les accusés. Nous sommes qu'au début du dossier, l'instruction, à partir donc des éléments des PV. Peut-être que le parquet a d'autres éléments. Dans tous les cas, tous les éléments du dossier seront rendus publics, débattus et discutés. Chacun se fait son opinion. Voilà. Maintenant, par rapport aux éléments de preuve, c'est essentiellement ce que chacun des accusés donc aura à décliner à la barre et les éléments que le parquet pourrait exciper ou en tout cas soulever ou présenter à son égard et puis il en discute. Les auditions des 57 autres accusés reprendront courant août prochain. Plus de 300 témoins et parties civiles sont également attendus à la barre dans les jours et mois à venir. Et plusieurs pièces à conviction à charge ou à décharge pour les accusés sont promises par les parties prenantes à ce procès. Le procès reprend le jeudi 16 août 2018 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.